Laetitia est une jeune trentenaire active, elle travaille en tant que chef de projet. Elle possède depuis peu un beau labrador nommé Nelson. Ce matin, Laetitia se rappelle qu'elle est inscrite à un séminaire qui aura lieu le lendemain. Cette nouvelle lui pose un gros problème, elle doit donc trouver une âme généreuse qui accepterait de promener son chien durant son absence. Elle compose tout son répertoire, mais personne n'est disponible pour lui rendre ce service. Elle se retrouve embêtée. À 2 pas de chez elle vit Daniel, un jeune écrivain qui vient de terminer ses études ayant suffisamment de temps libre. Il serait ravi de pouvoir transformer son temps libre en argent. En plus, il adore les chiens. Grâce à Kamak, Laetitia et Daniel seront mis en relation. Laetitia pourra même profiter d'un verre entre collègues en fin de journée et Daniel se fera un peu d'argent en gardant son chien. Grâce à Kamak, tout le monde est content. Le premier business model que nous avons réalisé met en relation des demandeurs de services et des experts amateurs. Nous proposons des services à bas prix aux demandeurs de services. Ces services vont être pris en charge par des experts amateurs qui auront la possibilité de répondre à ces services rapidement car ils se trouvent à proximité. Le but est d'unir les demandeurs de services et les experts amateurs via notre site web. Les demandeurs de services se connecteront au site internet et pourront faire une recherche gratuite sur les experts à proximité. L'expert amateur pourra poster l'annonce gratuitement sur le site web afin de proposer aux gens autour de lui ces services. Ce site web formera une communauté où les demandeurs de services pourront noter les compétences des experts amateurs. Tout cela sera automatisé pour les experts et les demandeurs de services. En ce qui concerne les coulisses du business model, comme principale activité, nous avons le management réseau qui permet de mettre en relation les fournisseurs de services avec les demandeurs de services. Pour ce faire, nous avons besoin de bases de données stockant toutes les informations. Une autre ressource est la plateforme qui permet d'héberger le site web ainsi que la marque Kamak. Nous avons décidé d'outsourcer le développement IT et la maintenance du système. Cela représentera donc un coût pour l'entreprise. Les serveurs aussi constituent un coût pour Kamak. Comme vous le constatez, le business model actuel ne génère aucun revenu. Nous avons donc décidé d'intégrer un troisième acteur qui sont les entreprises. Elles peuvent intégrer leur publicité ciblée sur notre site, pouvant s'adresser aux deux acteurs. Cela nous génère donc un revenu. De plus, nous voulons leur proposer un abonnement grâce auquel ils pourront accéder à la base de données des experts notés par les demandeurs de services et pourront, s'ils le désirent, les contacter pour éventuellement leur proposer un emploi. La relation que les entreprises ont avec notre service est donc automatisée. Parlons maintenant des hypothèses que nous avons testées et des pivots qu'elles ont engendrés sur notre business model. Dans un premier temps, nous avons testé notre idée de base. Est-ce qu'une telle plateforme serait intéressante autant pour les demandeurs de services que pour les experts amateurs? Nous avons pour cela conduit un questionnaire en ligne où les 50 répondants nous ont validé notre idée. Nous pouvons donc passer à l'hypothèse numéro 2. Notre idée allait-elle pouvoir générer du revenu par la publicité? Pour répondre à cette question, nous sommes allés en contact direct avec les entreprises locales et leur avons envoyé des mails. La plupart étaient d'accord pour mettre de la publicité sur notre plateforme afin d'avoir de la visibilité. Notre deuxième hypothèse est donc validée, tout va bien jusqu'à présent. Continuons donc de challenger Kamak. Notre troisième hypothèse teste si les entreprises seraient intéressées de passer par notre plateforme afin de faciliter leur processus de recrutement. Nous avons envoyé plusieurs mails à plusieurs entreprises, mais n'avons malheureusement reçu aucune réponse. Ce manque de réponse invalide donc notre hypothèse numéro 3. Nous avons modifié en conséquence notre business model et avons enlevé le côté entreprise, passant ainsi d'un modèle triple-sided à un modèle double-sided. Par conséquent, nous n'avons plus de revenus dans le revenu stream, ce qui nous amène à la prochaine hypothèse, l'hypothèse numéro 4. Nous avons testé si les experts amateurs et les demandeurs de services sont prêts à payer pour l'utilisation de notre plateforme. Pour cela, nous avons convoqué 10 personnes autour d'un focus group pour répondre à cette question. La réponse était malheureusement unanime, personne n'était prêt à payer pour accéder à notre site. Nous avons donc dû suivre une nouvelle stratégie. Pour les demandeurs d'aide, la plateforme allait être entièrement gratuite. Par contre, un pourcentage allait être fait sur la transaction faite aux experts amateurs. Nous avons donc par conséquent un nouvel intermédiaire financier qui apportera un nouveau coût. Nous nous sommes posé une dernière question. Qu'est-ce qui nous garantit que nos clients ne vont pas se contacter à l'extérieur de notre plateforme? En effet, si nos clients utilisent la plateforme uniquement à titre de renseignement, nous ne gagnerons strictement rien. À l'heure actuelle, rien ne le prouve, nous devons donc proposer quelque chose qui incite le consommateur à revenir.
Suite aux remarques faites par nos camarades après une présentation en classe et à notre focus group, nous avons effectué des changements dans notre business model, ce qui nous amène à notre dernier pivot. Avec notre dernier business model, nous proposons un système de rating, ce qui permet aux clients de vivre une expérience client. Ceci permet aussi aux demandeurs de service d'avoir une première idée sur le fournisseur de service et aussi de pouvoir juger le service une fois réalisé. Nous voulons que l'accès à la plateforme reste gratuit pour les demandeurs de services. Nous avons néanmoins décidé de prélever une marge sur les transactions à hauteur de 3%. Sur la population totale de Lausanne, qui s'élève à 140 000 habitants, nous estimons notre part de marché à 2%. Ces personnes effectueraient en moyenne 10 transactions par année pour un montant moyen de 25 francs. Nous pouvons donc nous attendre à un revenu de 21 000 francs. Concernant les fournisseurs d'aide, nous avons changé la méthode de prélèvement. Nous avons instauré un système de freemium premium de mots-clés leur permettant de se décrire et faciliter la recherche. Nous voulons offrir le premier mot-clé, puis leur faire payer les suivants pour un montant de 1 franc par mot-clé, valable 1 mois. Nous pensons toucher 2% de la population lausannoise âgée entre 18 et 70 ans, ce qui représenterait un revenu de 43 680 par année. Ces changements nous amènent 2 ressources clés, le paiement en ligne et l'audience. Nos coûts liés au serveur s'élèvent à 6 400 francs par année, qui sont les coûts d'hébergement annuels en Suisse, et des intermédiaires financiers qui prélèvent 1,5% de frais par transaction, ce qui s'élève à 10 000 francs par an. Le business model actuel est viable car les revenus sont supérieurs aux coûts et nous obtenons un premier bénéfice annuel de 48 200 francs. La value proposition que nous fournissons aux demandeurs d'aide est la suivante. Pour reprendre l'exemple de Laetitia et de son chien, les jobs qu'elle a dû effectuer sont la recherche d'un contact qui soit disponible pour garder son animal de compagnie et de le payer. Mais ceci impliquerait que Laetitia ait confiance en la personne et qu'elle puisse le payer les yeux fermés. Bien sûr, elle aimerait que son besoin soit comblé rapidement et qu'à l'avenir, elle puisse retrouver quelqu'un facilement. Kamak, qui est une application web, va pouvoir mettre en relation Laetitia avec une personne proche de chez elle et en toute confiance, car cette personne sera notée par ses services, par la communauté. Rassurant ainsi Laetitia qui se conforte dans l'idée de pouvoir retrouver rapidement une personne dans l'avenir. Daniel, qui aimerait bien se faire de l'argent sur son temps libre, doit trouver des gens intéressés par les services qu'il propose. Pour cela, il poste une annonce déclarant aimer les animaux et qu'il les garderait bien les vendredis. Malheureusement, trouver des gens intéressés est compliqué et long. De plus, il est timide et a du mal à réclamer l'argent aux gens. Il aurait espéré pouvoir être payé par virement bancaire automatiquement. Aussi, il aurait aimé qu'une communauté existe où les gens peuvent facilement le retrouver. Grâce à l'application Kamak, Daniel va être mis en relation avec Laetitia grâce au répertoire de contacts. Et, comme ils ont accepté de céder, une tâche va s'ajouter dans le calendrier de Daniel. De plus, Laetitia aura payé les services de Daniel par carte de crédit depuis la plateforme, évitant la situation d'embarras. Laetitia fut tellement satisfaite qu'elle nota Daniel 5 étoiles sur Kamak et le conseilla vivement à la communauté. Pour finir, nous avons analysé l'environnement concurrentiel pour voir si notre entreprise peut être viable. Nous nous sommes rendus compte que cette plateforme n'existe pas encore en Suisse, mais des similaires sont déjà implantés dans des pays comme la France ou la Hollande par exemple. Du coup, nous pensons que Kamak a de l'avenir. Cependant, nous devons rester vigilants car c'est une entreprise qui ne demande pas beaucoup de mise de fonds de départ et est donc facilement réplicable. La preuve, nous avons un concurrent direct au sein de Secours.